La dernière fois que la Banque du Canada a révisé son taux directeur, c'est le 19 juillet dernier, et elle l'a laissé inchangé. Cette politique par rapport au taux directeur est en fonction des États-Unis, où l'économie ne va pas très bien. Il y a quand même pas mal de pression on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec l'économie américaine. Donc ça fait en sorte que le taux d'intérêt, pour l'instant, est resté inchangé. C'est ça, exactement. Donc on est toujours avec un taux à 1% pour une conférence. Ok, je crois que c'est dans une optique quand même d'augmentation là d'ici à court terme. Tout à fait. La Banque du Canada a encore dit, encore une fois, que pour l'instant ça reste inchangé, mais qu'il y a de fortes chances qu'à court terme, les taux d'intérêt augmentent. On a des taux qui sont historiquement bas. Ok, bon, écoute, on va voir ce qui se passe d'ici la fin de l'année. Et donc là, sur la mi-été, fin juillet, début août, là, on trouve quoi sur le marché comme taux? Si tu veux nous parler du taux fixe 5 ans. C'est ça. Donc pour le variable, ça n'a pas changé. Vu que le taux de la Banque du Canada n'a pas changé, les rabais de taux qui sont octroyés pour le taux variable chez différentes banques n'a pas changé. C'est toujours taux préférentiel qui est à 3%, moins 0,75%. Donc ça fait un taux à 2,25 pour le variable. Pour le fixe, on oscille entre à peu près 3,54 et 3,69, dépendamment du moment où le client doit passer chez le notaire, c'est-à-dire par rapport à la garantie qu'on a par rapport au taux quand la demande est envoyée pour approbation et le jour où le client doit passer chez le notaire. Benoît, il y a deux types de pénalités qui peuvent arriver. Une pour le taux fixe et une autre pour le taux variable. Pour le taux fixe, la banque va prendre le plus élevé entre deux pénalités. Soit le différentiel de taux, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le taux que tu as actuellement et le taux du marché. Donc c'est lorsque toi, ton taux est plus élevé que celui qu'il y a sur le marché. C'est le différentiel de taux. Donc la banque fait le calcul par rapport à ce manque à gagner sur ton taux d'intérêt par rapport au taux du marché pour le reste du terme. Donc, un exemple rapide, simple, tu prends un terme de 5 ans. Après 2 ans, tu décides d'annuler ton hypothèque. Donc la banque, si elle a un manque à gagner sur le taux d'intérêt, elle va calculer le manque sur les 3 prochaines années. Donc ça, c'est la première pénalité pour le taux fixe. La deuxième pénalité sur le taux fixe, c'est 3 mois de pénalité d'intérêt. Donc si la banque, dans un paiement mensuel, il y a une partie qui va au remboursement du capital et l'autre partie qui va au paiement de l'intérêt. Donc ils vont prendre 3 fois le paiement d'intérêt sur le paiement mensuel. Donc la banque, comme tu t'y attends, va prendre bien sûr la pénalité la plus élevée entre ces deux montants-là. Donc c'est vraiment le choix ça va être le plus rentable pour la banque finalement, entre les 3 mois de pénalité, 3 mois d'intérêt de pénalité, ou le différentiel de taux, le calcul des différentiels. C'est ça, exactement. Donc si les taux d'intérêt sont plus élevés que ton taux d'intérêt, tu n'as pas de différentiel de taux, c'est automatiquement le 3 mois de pénalité d'intérêt qui entre en jeu. Pour le variable, c'est différent, vu que le taux il varie en fonction du taux de la Banque du Canada et que ton taux va varier. La banque va calculer, dépendamment des banques, soit 3 mois de pénalité d'intérêt, soit 6 mois de pénalité d'intérêt. Il n'y a pas de différentiel de taux dans ce cas-ci, vu que ton taux suit le taux du marché. Puis écoute, je te remercie pour ton temps aujourd'hui encore une fois. Merci à toi. Puis ça a été clair et concis, donc ça tout le monde apprécie. Puis on se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Salut. Merci.